Bonjour les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Alors je sais, pour l'instant, je n'ai pas posté de vidéo pendant quelques mois et je ne poste pas de vidéo pendant les grandes vacances. C'était un petit signal pour vous dire. D'ailleurs, j'ai changé évidemment mes heures de vidéo. J'en ferai une par mois. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Est-ce que j'en ferai plus après? Je ne sais pas. Et donc, j'arrête de parler, on commence la recette. Et la recette aujourd'hui, c'est une personne qui me l'a demandé. D'ailleurs, à cette personne, je lui fais de très gros bisous. Et donc, nous allons faire aujourd'hui des cookies menthe chocolat. C'est une tuerie. Alors, si jamais vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait cette recette gourmande, cette recette rapide et cette recette vraiment gourmande, alors suivez-moi, c'est parti! Pour cette recette, en ingrédients, il nous faudra de la menthe fraîche dans mon jardin que j'ai pris 40 feuilles, 100 g de pépites de chocolat noir, 50 g de sucre de coco. Et donc pour la farine aussi, il nous faudra 40 g de sarrasin et 100 g de petit épeautre, mais vous faites après comme vous voulez. Un œuf et enfin 100 g de beurre végétal. On commence la recette. Et donc, pour commencer la recette, il va falloir mixer les feuilles de menthe et le sucre dans un mixeur. Et donc voilà le rendu de notre poudre menthe sucre. Alors ici, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent juste trop bon, vraiment, ça sent vraiment la menthe fraîche. Ça donne trop envie de manger, mais la recette n'est pas finie, évidemment, on passe au reste. Et donc maintenant, on va ajouter l'œuf et le beurre coupé en morceaux. Alors, si vous pesez le beurre, vous pouvez déjà le couper en morceaux. Si jamais vous prenez le beurre, vous prenez un couteau et vous le coupez au-dessus du saladier. Bon, moi j'ai pris l'option A. Remue. Voilà le rendu. Maintenant, on va ajouter la farine et les pépites de chocolat. Et on rajoute les pépites. Et donc maintenant que notre pâte est faite, donc là ça donne très envie de la manger, mais pas pour l'instant, elle est encore crue, donc il faut la cuire, machin. Mais avant cette étape, on va devoir la mettre au frigo ou au congélateur. Donc le congélateur, regardez pour que la pâte elle durcisse sans geler. Et le frigo, vous laissez 2 heures au frigo pour que la pâte devienne bien froide. Donc vous étalez du film plastique sur la table ou sur le plan de travail et vous allez venir former un boudin avec la cuillère. Et donc voilà, nous avons formé notre boudin, voilà. Et donc maintenant, c'est au choix, c'est en fonction de vos envies, si vous voulez que ça aille plus vite parce que vous êtes pressé au congélateur ou alors au frigo pendant 2 heures. Donc voilà, notre boudin a été au frais pendant 2 heures. Et donc maintenant, je me suis équipée d'un petit tapis de pâtisserie et j'ai saupoudré mon boudin de farine. Et maintenant, nous allons couper des rondelles. Donc, si vous voulez que ça soit épais, vous les coupez épais. Si vous voulez que ça soit fin, vous les coupez fin. Maintenant, on les met sur une feuille de papier cuisson. Et on préchauffe le four à 180 degrés. Et ça part au four pendant 15 minutes.